Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre ce que le diable nous a volé à cause de notre ignorance. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le premier livre des Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Je voudrais parler de la détermination qui écrase les méchants. Paul rend grâce à Dieu de nous avoir délivrés pour nous transformer dans son royaume. Cette réalité est effective dans la réalité spirituelle. Après la chute d'Adam, Jésus nous a rendu notre statut, mais au niveau de notre âme, les sentiments, les émotions, le diable place des choses pour nous empêcher de saisir ce que Dieu nous a réservé. Tout ce dont nous avons besoin est en Christ. Ce qui est spirituel engendre le visible. Le départ, c'est le spirituel. Le diable place des choses en nous comme un manque de foi, de l'amertume. Paul nous raconte ici que Satan a empêché Paul de partir dans le livre des Thessaloniciens. On peut en être surpris, voire étonné. Nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits. Notre ignorance peut nous empêcher d'accéder à ce que Dieu nous a réservé. Paul a été bloqué parce qu'il manquait de détermination. La détermination nous permet de fragiliser le diable pour qu'il relâche ce qui bloque. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme veuve qui est allée voir un juge qui n'avait aucun égard pour Dieu. Cette femme devait sûrement avoir un problème avec une partie adverse. Elle n'était pas assez forte pour combattre son adversaire. L'image du juge méchant s'apparente à celle du diable, pas de Dieu. Cependant, sa détermination a permis de fragiliser la domination du diable. Cette femme connaissait sa cause. Une fois que tu es justifié, tu as le droit de recevoir des choses de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cette femme sentait comme une oppression qui empêchait que son cas soit examiné. Parfois, quand vous priez, vous pouvez ressentir comme une oppression, une barrière qui vous empêche de basculer de l'autre côté. La prière convoque l'ennemi sur la parole. Le diable s'est invité au dessert. La prière te permet d'avoir la domination sur les choses qui te contrôlent. Il y a des choses que Dieu a libérées, mais que le diable saisit. Il y a une dimension spirituelle. Cette femme disait « Rends-moi justice ». Cette femme ne doutait pas qu'elle pouvait obtenir justice. Job disait « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Dans le livre de Job, au chapitre 3, verset 25, Job craignait de perdre sa richesse, ce qui a permis au diable d'entrer. Le monde spirituel écoute tes pensées. Il y a des choses qu'on obtient dans la persévérance, continue jusqu'à ce que. Voici une autre arme. Avant les rois, quand le peuple était dans l'adversité, Dieu ne cherchait pas des gens qui savaient manipuler des armes, mais des gens qui savaient manipuler les armes spirituelles pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dans le livre de Josué au chapitre 3 et chapitre 6, on voit que Dieu plaçait des hommes qui savaient louer Dieu. C'est ainsi qu'est tombé le mur de Jéricho. La louange est une arme. Fie-toi aux pensées de Dieu. Léa, au 4e enfant, a dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». Des sacrificateurs sont nés. Par moments, on peut louer Dieu, mais si on n'est pas encore en terre promise, je prie pour que tu célèbres Dieu. La Bible nous parle des prisons barricadées au milieu des louanges. La prison s'est ouverte. Rajoute la louange à tes prières. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Siéger veut dire prendre des décisions, statuer. Quand la gloire de Dieu descend,
la prison s'ouvre. Vous vous rappelez de Paul et Silas qui sont sortis de prison. Le geôlier était étonné, lui qui avait la clé de la porte. Quand tu loues, Dieu descend dans toute sa gloire. Peut-être que tu n'as pas encore de boulot. Célèbre Dieu. Quand tu célèbres Dieu, l'ennemi relâche. Avant que tu ailles au ciel, vis sa gloire, sa toute-puissance. Il est le chef des autorités et des dominations. Il y a une histoire que je trouve extraordinaire. C'est celle où Jacob avait vu cette échelle avec des anges qui montent et descendent. Et il a aussi vu Dieu, l'ange de l'Éternel. Si un homme de l'Ancien Testament a vu cela, à combien plus nous dans la grâce qui avons reçu Jésus dans notre vie, devrions-nous voir la vie divine? Grâce à notre louange et notre adoration, les anges montent et descendent avec la guérison, les miracles, les bénédictions, l'exaucement. C'est ce qui explique notre joie. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui se passe dans le monde spirituel. Il nous révèle les transformations dans notre vie, raison pour laquelle nous avons la joie et la paix. Les choses commencent en esprit avant de se concrétiser dans la chair. Peux-tu être spirituel? Laisse tes soucis et décide de croire. Il y a des anges disposés pour être à ton service, envoyés par Dieu pour toi. Peux-tu avoir conscience du spirituel? Le diable veut nous amener à oublier qui nous sommes et que nous sommes accompagnés par des anges. Certains anges ont la taille d'un immeuble, 4 mètres et plus. Ces êtres spirituels sont à notre disposition. On n'est pas seul, ils sont avec nous. Dieu était là, mais Jacob ne le savait pas. Il n'en avait pas la sensibilité. Que Dieu t'ouvre les yeux, ton esprit, ton autre niveau de sensibilité, qu'il élève ta perception spirituelle, qu'il approfondisse ton intimité. Je ne vais pas prêcher, mais t'aider à rentrer dans sa présence. Tu dois le rencontrer. Dieu est un Père juste qui aime tout le monde sans préférence. Il est un ami fidèle, un Père aimant, tendre, disponible, puissant. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres, que tu sois à la traîne, sans repère. Il ne t'a pas invité dans sa présence pour te décevoir. Tu as besoin d'intimité. Sans l'amour de Dieu, sans sa bonté, sa grâce. Père, je prie pour que ta présence remplisse ce temple, ta vie. Nous sommes ce temple, que ta présence remplisse cette atmosphère, que ta main puissante et miraculeuse opère dans cette présence, que toute l'Église devienne la chorale, un cœur à Dieu. Dans l'adoration, il ouvre les portes, il confirme, donne la fraîche onction, répond, guérit, délivre. Mais Dieu a sa place, et il te placera à la bonne place. Jésus qui a ouvert le tombeau de Lazare, guéri Bartimée, qui a purifié les lépreux, qui a chassé l'esprit muet, est ici. Sois le bienvenu parmi nous, Jésus. On ne se comporte pas toujours de la même manière devant Dieu. Qui d'entre vous se comporte toujours de la même façon comme un robot devant ses enfants, son mari? Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on fait les mêmes choses. Ça devient religieux, mécanique. Ça ne reflète pas l'expression de notre âme. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois son ami. Dieu veut que tu te comportes comme son épouse. Si tu as devant toi le plus grand des médecins, comment tu te comporterais? C'est le temps de la libération, de la délivrance. Comme l'aigle déplace ses enfants et les amène dans les hauteurs, je vous amène dans les hauteurs de ma gloire, de ma sainteté, là où l'ennemi ne peut vous atteindre, ne peut vous voir. Comme la poule couvre les poussins, je vous couvre de ma puissance, mon ombre. Tu es la prunelle de mes yeux. N'écoute pas ce que disent les gens. Vous sentez qu'il y a un roi ici, n'est-ce pas? Il est là avec ses chars, son armée. Toute cette avenue est quadrillée par ses anges, son armée. Une vague attire une autre vague. Une profondeur en attire une autre. Sois rempli. Tous ceux qui travaillent au service de l'Église, je voudrais prier pour vous. Élevez vos mains. Recevez cela. Traverse toute l'assemblée. Maintenant, tu ne peux le servir
avec tes relations, ton intelligence. Il te faut son aide, sa force. Sans lui, on ne peut porter du fruit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Exprime-toi en langue, libère ce que tu reçois. Dans le combat spirituel, l'épée n'est pas dans tes mains, mais dans ta bouche. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Aiguise ta prière, ta bouche du feu du Saint-Esprit. La Bible dit que dans toutes tes paroles que Dieu a données à Moïse, aucune n'est revenue sans effet. Dieu va placer le pouvoir sur ta langue. Que Dieu nous remplisse de langue de feu, d'autorité. Dieu te donne l'épée dans ta bouche pour que tu puisses avoir la victoire. Quand tu veux, Dieu va te donner la vie. Quand la langue de feu est tombée sur chacun des apôtres, il y a eu des flammes de Dieu. Que Dieu investisse nos bouches de puissance et d'autorité. Recevez la puissance. Sentez, cette atmosphère de Dieu. Soyez, au bon moment, au bon endroit, afin de recevoir ton miracle, afin, d'avoir la victoire. Persévère. Continue à te battre et de la détermination dans ton cœur parce que les choses se passent dans le monde invisible. Et quand, tu avances, quand tu prononces la parole de Dieu, quand tu saisis l'autorité, du Seigneur, quand tu le loues, quand tu l'adores de tout ton cœur, de toute ton âme, alors la gloire de Dieu descend, alors l'Esprit de Dieu est au rendez-vous et la puissance se manifeste et tu vois, le malin céder, reculer, tu vois, les chaînes tomber parce que la victoire, elle est dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Reçois.